Les gens qui bouleversent le monde, comme Paul, c'est des gens qui sont humbles. Alors déjà, je dois vous dire une chose. Ce message sur l'amour et sur l'humilité, c'est des messages difficiles à enseigner. Parce que je ne le suis pas. Donc je ne suis pas qualifié pour l'enseigner. Mais il m'a dit d'enseigner quand même. Il n'y a que Dieu qui peut rendre capable quelqu'un d'être humble. Je vous parle, je ne suis pas humble. Par contre, j'aime l'humilité. Je ne suis pas humble. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime l'humilité. Parce que je ne le suis pas. Donc je dois courir après l'humilité. L'humilité peut se définir de plusieurs manières. Un sentiment de modestie. Sentiment de ne pas être grand-chose. Je n'ai pas dit de ne pas être grand-chose au point que tu te méprises. Non, ça c'est pas l'humilité. Le mépris de soi n'est pas l'humilité. C'est un sentiment qui est sain, un sentiment qui est noble. Le sentiment d'être petit, le sentiment de ne pas être au-dessus des autres. L'humilité peut se définir de plusieurs manières encore. L'état d'esprit, l'attitude, le cœur de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Quelqu'un qui a tendance à rabaisser, à diminuer ses propres succès, ses propres exploits, ses propres victoires. L'humilité s'apprend, l'humilité se développe. Tout ce que tu ne développes pas, tu le perdras. Tout s'apprend. L'humilité, c'est la racine de toutes les grâces. L'humilité, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'humilité, c'est la clé des clés. Dieu est lui-même humble, c'est sa nature. Dieu, dans sa parole, depuis toujours, exhorte les hommes à vivre, à marcher dans l'humilité. Dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que ceux qui cherchent l'Éternel, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui sont humbles. Ils reconnaissent, seuls-là, ils s'en sortiront pas. Ils ont besoin de l'aide d'en haut. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Dieu dit aux hommes, recherchez l'humilité. Efforcez-vous d'être humble. Pourquoi il dit chercher? Ah, parce qu'il faut chercher. Ce n'est pas naturel. Dans le monde dans lequel nous sommes, ce qui est naturel, c'est l'orgueil. C'est le m'as-tu vu. Efforcez-vous d'être humble. Dans Romains chapitre 12, au verset 16, il y a un passage étrange. Le Saint-Esprit parle par la bouche de Paul et il nous dit, ayez les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parce que dans ce monde-là, tout le monde est attiré par ce qui brille. Non, toi, sois différent. Et puis regarde ce qu'il te dit à la fin. Il te dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne sois pas sage. Ne te dis pas humble, parce que tes propres yeux, tu peux te tromper. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous sommes, et Dieu sait que nous ne sommes pas ce que nous croyons. Frère, le regard de Dieu est plus important que le tien. Donc, si tu veux apprendre, comme Paul, à bouleverser le monde, tu dois apprendre à marcher dans l'humilité. Mais pas l'humilité vis-à-vis de soi, tu dis Amen. Pas l'humilité vis-à-vis des autres, c'est l'humilité vis-à-vis de Dieu.